Voici une chaîne effet des années de 1960 dans les années 80-90. Voilà, ampli 1979, tuner 1980, double CD des années 90-2000, deck cassette des années 90, platine dual 1960, platine dual, maintenant Van Hofesen danois, sur les années 70, je ne saurais pas dire exactement la date. Voilà. Que je mets en route. Ouais. Je pense que je m'en doutais. Le soleil, je vais mettre la tenture, parce qu'il y a un laser là-dessus. Il détecte le soleil, alors il ne détecte pas le 45 tours. Parce que c'est un appareil qui détecte le 45 tours ou le 33 tours. Je vais le remettre en route, en automatique. Voilà, vous voyez, il y a une petite lumière qui allume. Une fois que la lumière a détecté le 45 tours, il va s'arrêter. Voilà, ça y est. Ah oui, ce sens-ci va crever. Ça fonctionne super bien. Platine sur amortisseur à ressort. Oui, tracking phone ajustable automatique. Aiguille MMC 20S. 45 tours de 17 cm avec un rond en aluminium d'origine. La platine est complètement en aluminium, super légère, mais en réalité elle est pesante à mort quand on l'en prend. C'est vraiment de la qualité. Et toute la touche électronique. Si je vais lever le bras, ben, là je lève le bras, je descends le bras, voilà, vous voyez, voilà. Le bras se lève, et le bras, vous voyez, c'est bien comme système. Hein. Ça, les deux flèches, c'est pour 33 tours, on va écouter un morceau suivant. Ça ne sert à rien pour les 45 tours parce qu'il n'y a qu'une piste. Voilà. Platine nickel, malgré passé 50 ans. En dessous, j'ai une platine dual 1007, mais là, c'est vraiment l'insigne dual des années 60, l'insigne dual des années 80, la platine 1007 qui date de 1960 et American Import où j'allais chercher mes disques. Mon ami Silvio qui vit toujours et que je connais toujours d'actualité. De temps en temps, on s'appelle. Voilà. Bien sûr, la platine dual, c'est pas une question d'origine. Je fonctionne avec mon ampli JVC increvable, plus de 40 ans. Vous voyez, American Import mes disques. Ce qui est bien l'ampli ici, c'est qu'il est prévu pour les anciennes platines, pour les nouvelles, magnétique, céramique. Ici, il est en céramique parce que c'est une ancienne platine. Et le tuner, les premiers tuners à quartz. Il m'a coûté 12 000 francs à cette époque-là, incroyable, il m'a coûté un prix fou. Enfin, je l'ai toujours, passé 40 ans. Deck cassette. Voilà, un Luxman. J'ai plein de JVC, mais comme je suis le WC, pour ne pas le jeter, ben, je m'en sers, hein. Qu'est-ce qui est normal. Hein. Graveur Philips, double graveur Philips avec télécommande, qui est là. Tout le reste fonctionne sans télécommande, c'est trop vieux. C'est le seul appareil qui a une télécommande. Bien sûr, la platine ici n'est pas prévue pour mettre 10 45 tours, 10 33. N'a que deux vitesses, 33-45, mais était quand même bien sophistiqué pour l'époque. Malgré que c'est une toute électronique, j'en ai deux comme ça en JVC, mais je préfère la dual. Dual, c'est vraiment 42 ans après, toujours là, hein, fonctionne toujours bien. Hein. L'insigne dual des années 80, et ça c'est l'origine. Rond 45 tours en aluminium d'origine.
Voici la pochette. Je pense que ça date des années 1977 ce 45, je pense. C'était marqué dessus mais je n'ai pas. « 4 minutes 35 secondes, la face A. Vinyle. La, 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 la. J'essaie de régler la vitesse si je veux. Hein. J'ai un petit rond ici sur le côté qui est là. Tout petit rond, aussi bien des deux côtés pour le 33 et le 45. Hein. Si je veux que le 45 tourne, le 33 tourne un peu plus vite, je sais le faire. Hein. Voilà, 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 terminé, voilà. Magnifique platine. On va baisser son couvercle.